Salut à toi, c'est Julien de la team Ecomvip. J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors on va voir justement étape par étape comment faire pour sécuriser tes emails. Donc en fait, quelquefois tu reçois des spams, si tu veux, sur le web. Quand une adresse email est en clair, il y a des robots qui viennent, qui scannent ton adresse mail et après tu reçois des spams. Donc justement, dans cette vidéo, je vais te montrer des petites astuces pour éviter tous ces désagréments. On va utiliser deux outils. Le premier, c'est Rebrandly pour raccourcir tes URL et le deuxième, c'est Cheetah de Builderall. Si tu veux avoir des explications sur la configuration de Rebrandly, il y aura un lien dans la description pour aller en fait à la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur la configuration de Rebrandly. Un petit conseil, n'hésite pas à mettre des pauses dans la vidéo pour que tu fasses étape par étape. Moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est de faire donc tout ce que je te montre tout de suite en fait en temps réel avec moi. Comme ça, au moins à la fin de cette vidéo, ton système il est totalement opérationnel. Allez hop, c'est parti. Donc là, on va déjà configurer donc ton lien dans Rebrandly. Et je ne sais pas si tu te rappelles, dans la dernière vidéo, je t'expliquais comme quoi Rebrandly était vraiment efficace au niveau des statistiques. Justement, j'ai laissé un lien. Juste ici, j'ai fait des clics pour que tu puisses voir en fait. Donc tu as deux possibilités, soit de l'afficher en liste comme ça, ou soit de l'afficher directement pour avoir toutes les statistiques. Et là, tu vas pouvoir avoir toutes les statistiques, donc en fonction des heures, des jours et des mois en fonction de la localité, donc là 100% en France, et tu as une petite carte avec toutes les informations détaillées pour chaque pays. Et là, tu peux voir en fait au niveau des clics, tu peux vraiment avoir pas mal d'informations. Bon, c'est en anglais, mais bon, après c'est facilement traductible. Tac. Et là, tu peux voir en fait, ce qui est important de savoir aussi, c'est sur smartphone ou PC. Et tu peux voir directement si c'est iOS ou Windows. Tu peux voir si c'est sur quel navigateur, la Safari et Chrome. Et tu peux voir en fait que la personne qui a cliqué, c'est un Français. Tu peux rafraîchir les stats juste comme ça va les rafraîchir en temps réel. Et donc, grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir avoir un détail mais très poussé de tous tes liens. Et encore une fois, gratuitement, hein, par rapport à d'autres outils qui sont tout aussi performants, hein, mais avec beaucoup de fonctionnalités qui sont payantes. Là, au moins, avec cet outil, ce sera gratuit. Alors là, maintenant, on va créer notre lien. Donc, je vais retourner au menu principal. Et pour créer un lien, c'est très simple. Tu fais New Link, juste ici. Ou R. Voilà. Attends, je vais recommencer. Donc, en fait, si tu veux, dans la plupart de mes vidéos, moi, je donne des petits raccourcis pour, on va dire, améliorer ta productivité. Là, le raccourci de cette vidéo, ça va être la touche R quand tu es dans ton dashboard Rebrandly. Pour créer un nouveau lien, tu appuies juste sur la touche R. Et là, ça va te créer un nouveau lien directement. Donc nous, ce qu'on veut faire, on veut rediriger avec un mail to. Donc un mail to, c'est-à-dire que quand tu cliques sur le lien, ça te redirige pour envoyer directement un mail. Donc là, il va falloir que tu mettes ton adresse mail. Donc moi, c'est julien@ecomvip.fr. Et là, tu vas directement aller dans la petite roue crantée et tu fais email. Donc voilà, donc tu vas pouvoir ici mettre ton adresse email, d'accord? Donc ça va être l'adresse d'envoi. Et tu peux même mettre, si tu veux, des personnes en copie. Donc c'est dire au moment de l'envoi, ça va mettre des personnes en copie. Donc là, je peux mettre par exemple, je sais pas si ça va passer. Ah, si, c'est bon. Donc là, tu vois, ça passe. Tu peux mettre un sujet. Alors là, tu peux mettre par exemple, ça dépend où tu mettras le lien. Demande de contact, par exemple. Après, tu mets vraiment ce que tu veux pour que ce soit pertinent par rapport à ta situation. Tu mets bonjour. Et là, tu mets ton texte. Bonne journée, cordialement. Par exemple. Voilà. Donc, c'est possible que là, tu vois, ce soit pas validé. C'est puisque tu as juste à retourner ici. Attends, hop. Je vais voir. Parce que des fois, voilà. Ça peut arriver quelquefois que ce soit pas pris en compte parce que j'ai été trop vite. Pour que ça passe, en fait, tu cliques sur les onglets comme ça, là, sur les champs texte, et tu vois, tu vas pouvoir de nouveau générer. Ça, si tu fais des erreurs, t'inquiète pas, tu vas pouvoir le modifier, le rectifier, le supprimer, enfin, tu es libre de faire ce que tu veux, c'est ça qui est bien avec ce logiciel, c'est très malléable. Alors, donc là, moi, tout est bon, on va générer l'URL, voilà. Et là, ça va générer, tu vois, un mail to, tu vois, juste ici.
Voilà, et là, tu peux modifier aussi ce petit onglet. Par exemple, tu peux mettre me contacter. Voilà. En fait, là, ça va être le title, si tu préfères. Là, c'est ton URL. Donc, tu vois là. Et là, ça va te marquer en fait toutes les informations. Donc, donc la copie, le sujet et le body. Alors, j'ai eu un petit bug. Comme d'habitude, j'ai été trop vite et ça m'a fermé ma page là. Donc j'ai dû recommencer, j'ai dû retaper toutes les informations. Donc ne va pas trop vite, prends ton temps, sinon tu vas devoir recommencer. Ne clique pas ici aussi, sinon bah, ça va supprimer toutes ces informations là, tu vas devoir recommencer. Si tu veux modifier le contenu que tu as mis là, tu cliques juste là, tu vois. Et là tu vas pouvoir modifier toutes les informations une fois que c'est fait. Texte, voilà, par exemple, tu fais générer et ça te régénère en fait un code. Là, tu peux modifier l'URL, me contacter. Là, tout est bon, parfait. Et là, tu sélectionnes ton sous-domaine. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo où on fait une configuration ensemble de Rebrandly, là, tu peux choisir ton sous-domaine pour la redirection. Et là, tu mets par exemple me contacter, par exemple. Ah oui, autre petite astuce qui est pas mal, c'est que tu n'as pas besoin de mettre, tu vois, les tirets du 6, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que dans les URL, tu peux pas avoir d'espace. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir des tirets du 6 pour le SEO. C'est-à-dire que quand tu crées un URL, quand tu as le tiret du 8, donc c'est-à-dire le tiret du bas, c'est pas considéré comme un séparateur de mots-clés. C'est pour ça que c'est toujours mieux de mettre un tiret du 6, comme ça prend bien en compte les différents mots-clés. Donc c'est une petite astuce SEO pour bien mettre tes mots-clés dans les URL. Donc là par exemple, je fais me, quand je mets espace, ça met automatiquement le tiret du 6 et contacter. Donc voilà, donc là il est bien validé. Tu as une possibilité ici aussi, si tu veux pas le taper, tu peux générer aléatoirement. Par exemple, tu peux faire aléatoirement, tu peux mettre par exemple un mot-clé qui est suggéré et tu peux mettre aussi, voilà, pour du SEO friendly. Bon, c'est pas très efficace, le mieux c'est de faire toi-même, mais voilà, si t'as pas envie de te casser la tête à trouver un nom ou si c'est tout simplement pas important, bah tu mets ce que tu veux. Moi je vais mettre me contacter, voilà. Une fois que c'est fait, donc là tu peux cliquer ici et là tu fais créer le lien. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est validé, c'est bien fait. Donc si on se rend sur cette adresse-là, ça va directement envoyer un mail. Donc si tu veux, on va pouvoir tester. Donc là, je vais me rendre sur l'URL. Donc je vais cliquer, c'est comme si j'allais sur l'URL là. Et juste avant, je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait clipboard. Mais en fait, c'est juste pour copier en fait l'URL. Donc c'est pour faire un copier-coller rapidement. Mais moi là, je ne veux pas passer par là, je veux juste faire visite URL. Et hop, tu vois, voilà. Et là, ça t'ouvre directement ton générateur de mail qui est configuré par défaut. Et regarde, là, il y a bien écrit demande de contact. Donc on a bien A, on a bien la copie. Là, on a bien le bonjour, bonne journée. Après, tu as le cordialement. Et là, tu mets ton texte. Donc, imaginons, là, c'est ton client qui a tapé sur la demande de contact. Après, tu peux aller beaucoup plus loin en faisant toutes des configurations. Mais là, c'est vraiment, je te montre basiquement. Et là, tu mets j'ai besoin d'aide. Voilà. Et là, c'est tout bon. Donc là, tu as vraiment toutes les informations. Et en haut ici, là, bah, ça mettra automatiquement l'adresse mail que toi tu as configurée. Donc ça, après, tu peux le modifier. Ça dépend de comment c'est géré dans ton gestionnaire de mail. Et voilà, tout simplement. Tu vois, juste en cliquant sur le lien, c'est automatiquement généré. Donc là, on va retourner dans le dashboard de Rebrandly. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, on va créer une page dans Builderall pour qu'on puisse nous contacter, pour que ce soit directement automatique. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans le Builderall. Et pour accéder au Cheetah, il faut juste aller dans Application Web et juste ici. Tu cliques là et ça t'ouvre en fait le dashboard du Cheetah. Donc moi j'ai déjà ouvert le Builderall de Cheetah et on va créer un nouveau site. Donc me contacter. Voilà. Et là on va sélectionner un modèle vierge. On va aller modifier la page principale pour ajouter un bouton de contact. Voilà, donc là, hop, on va ajouter un panneau.
Ouais, voilà. Tac, tac. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Donc là, on va modifier ça. Ouais, non, c'est bon, on va ajouter juste ça. Parfait. Alors là, ce qu'on va faire, on va modifier, euh, on va dire, l'URL de ton bouton là. Donc j'ai pris n'importe quelle chose, hein. Franchement là, dans cette vidéo, c'est juste pour te montrer comment faire. Après toi, tu peux adapter, tu peux modifier les boutons déjà existants dans tes projets. Enfin, après, voilà, c'est à toi de voir. Donc moi, je vais modifier juste ici, tu cliques dessus, et tu vas dans définir le lien. Et là, on va définir l'URL donc pour accéder. Je sais pas, tu te rappelles, j'ai fait un copier directement tout à l'heure, et là, je viens de faire un coller, donc CTRL V. C'est-à-dire que là, on va rediriger quand on clique sur le bouton sur cette URL-là. Donc l'URL qu'on a créée tout à l'heure directement dans Rebrandly. Ce que tu fais sélectionner, et là, tu vas enregistrer. Donc là, ça va te demander de le publier, tu fais OK, et tu vas avoir l'URL de ton site. Donc voilà, donc moi pour accéder à mon site que je viens de créer pour tester le bouton, c'est cette URL là. Je clique sur aller sur le lien. Et là, on va avoir donc ce que je viens de créer. Et je vais tout simplement cliquer ici. Et tu vois en bas à gauche, tu vois bien icomvip.fr/me contacter. On va cliquer dessus. Et là, ça va directement nous rediriger donc sur le lien qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, on va retourner dans le dashboard directement sur notre page. Voilà, donc de cette façon, en fait, on va pouvoir te contacter et les robots, ils vont pas pouvoir scanner ton adresse mail, ils vont scanner l'URL, mais ça va être directement un mail tout. Et de cette façon-là, je dis pas que c'est fiable à 100%, que tu recevras zéro spam, mais au moins, ça va rajouter une protection, une surcouche supplémentaire pour que tu sois vraiment moins spammé possible. Ce que tu peux faire aussi, tu vas pouvoir, donc c'est, on va dire, une petite astuce supplémentaire pour que ça fasse plus beau, tu vas pouvoir ajouter directement un QR code par exemple. Donc ce que tu vas faire, tu vas aller donc dans ton dashboard de Rebrandly et tu vas cliquer sur ton lien là, tu vois. Et tu vas pouvoir générer un QR code, donc tu vois juste là, tu fais générer le QR code, tu cliques sur Download et ça va te remettre sur une nouvelle page. Et là, tu fais clic droit et tu fais enregistrer l'image sous. Ensuite, dans ton dashboard, donc ça, on peut fermer. Et là, on va fermer aussi. Ici, à la place du bouton de contact, tu vas pouvoir ajouter une image. Donc là, tu vas dans Ajouter, éléments, et tu sélectionnes une image. Donc on va chercher, on va descendre jusqu'à trouver une image. Juste là, tu as une image. Et là, ce que tu vas faire, tu vas prendre cette image-là, par exemple, et tu vas la mettre ici. Voilà. On va la rétrécir, et tu vas modifier cette image-là. Donc tu cliques dessus, tu vas dans Réglages généraux, et tu fais changer l'image. Et tu as la possibilité soit d'héberger ton QR code en ligne, donc à ce compte-là, tu mettras donc l'URL de ton QR code ici, ou soit en cliquant sur changer l'image et tu l'héberges sur Builderall. Donc c'est-à-dire, en cliquant sur changer l'image, tu auras la possibilité d'uploader l'image que tu as téléchargée dans la galerie d'images de Builderall et tu vas valider directement. Donc moi je vais le faire directement. Voilà, là je viens d'ajouter l'image, donc le QR code. Là tu peux prendre ton portable et essayer de scanner le QR code. Tu verras, ça va fonctionner. Donc moi je vais le faire à l'instant. Je vais tester. Hop, voilà, là je viens de faire un test directement. Et là ça me redirige bien donc sur la demande pour créer un mail. Et là dans mon portable, il y a bien directement toutes les informations nécessaires. Donc ça c'est bien aussi, il faut penser au portable, il ne faut pas penser qu'au PC, il faut penser aussi au portable, à la facilité d'utilisation. C'est-à-dire que si pour te contacter, il faut rentrer toutes les informations, ça prend du temps. Les personnes, honnêtement, se casseront pas la tête à rentrer toutes les informations. Au moins là, avec un QR code, tu as ton QR code qui est ici. Il y a juste à flasher ce QR code. Après, tu peux rajouter des informations, par exemple, flash-moi pour me contacter, ou tu vois, ce genre de choses. Et ça va te permettre, voilà, rien qu'avec un flash, de
de donner une possibilité supplémentaire à tes clients ou à tes prospects à te contacter. Donc là, tu vois, on reva sur le site et là, on a bien le QR code juste là. Donc toi, si tu testes mon QR code, hein, ça ne fonctionnera pas parce que j'aurais supprimé le lien. Mais fais des tests avec toi. Tu vas pouvoir vraiment rajouter des choses, rajouter des possibilités pour encore une fois simplifier le parcours de tes clients. Et encore une fois, plus tu mâches le parcours de tes clients, plus ils seront contents et plus ils seront contents et plus ils achèteront. Voilà, tout simplement. Donc c'est là que cette vidéo s'achève. J'espère que toutes ces astuces vont être utiles et t'ont plu. N'hésite pas, hein, à nous mettre un commentaire, ça nous fera énormément plaisir. À surtout à liker, à mettre un pouce bleu vers le haut et à t'abonner. Allez, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut.